En collaboration avec la GRC, Transport pour Christ de Saint-Liboire s'implique dans la lutte contre la traite des êtres humains. La chapelle est située à la sortie 145 de l'autoroute 20, au Irving Big Stop. La famille est un précieux cadeau. Nous devons en prendre soin. Ils ont besoin d'amour et de sécurité afin de s'épanouir vers l'avenir. Malheureusement, la réalité de chacun est bien différente. Beaucoup d'enfants souffrent et sont victimes de notre société. Dans l'article 4 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'esclavage a été officiellement condamné et aboli en 1948. Par contre, selon l'ONG, 29,8 millions de personnes sont encore victimes de l'esclavage aujourd'hui dans le monde. Le travail forcé constitue une des formes d'esclavage moderne. Il peut avoir lieu à l'intérieur d'un même pays ou entre deux pays, soit par passage en règle ou avec de faux papiers. Les victimes peuvent être assujetties par la force, la pression, les menaces, la fraude ou par la tromperie avec des promesses d'emploi et une vie meilleure. Le trafic d'enfants est un marché très lucratif et exploité dans toutes les régions du monde. Et c'est malheureusement une réalité au Québec. Au Canada, les organismes d'aide sociale ont estimé que 16 000 personnes par année sont soumises au trafic d'êtres humains. « 93% des victimes de la traite humaine sont exploitées à des fins de prostitution. Ce sont des jeunes femmes et des enfants, filles et garçons. En 2010, dans le monde, les revenus annuels de la prostitution étaient estimés à plus de 187 milliards de dollars. Le tourisme sexuel et la corruption des autorités par les réseaux de prostitution infantile sont très répandus dans plusieurs pays. Les destinations les plus communes pour les victimes de la traite des êtres humains sont Thaïlande, Japon, Israël, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Italie, Turquie et les États-Unis, selon l'ONU. Depuis plusieurs années maintenant, des guides touristiques fournissent des adresses où l'on peut se procurer les services d'un enfant. Internet en fait également la promotion. La chaîne qui lie un enfant à celui qui l'exploite peut être longue. On retrouve des transporteurs, des chauffeurs de taxi, des propriétaires de maisons closes, ou bien encore des agents de police qui ferment trop souvent les yeux sur ce fléau. Pour satisfaire une clientèle perverse ou craignant d'être contaminée par le sida, les proies sont choisies de plus en plus jeunes, afin de s'assurer de leur virginité.
Dans le livre intitulé « Le prix d'un enfant », par les éditions Robert Laffont 1993, écrit par Marie-France Bott et Jean-Paul Marie, on nous raconte l'histoire d'une jeune assistante sociale belge qui est parvenue avec l'aide d'équipes thaïlandaises à faire libérer 1400 enfants des maisons closes de Bangkok. C'est dit, on les viole, on les affame, on les brûle avec des cigarettes, on les blesse à coups de ceinture, voire à coups de couteau. On les torture parce qu'ils ne veulent pas du soi-disant nouvel amour. Et au bout du chemin, on les laisse crever de ces mauvais traitements et du sida. Les maisons closes sont hermétiquement fermées, puisque ces enfants sont enfermés de jour comme de nuit pour être livrés dans une chambre gardée à leurs clients qui défilent parfois au rythme de 10 à 15 par jour. Étant donné que de nombreux clients refusent d'avoir des rapports sexuels protégés avec les enfants, filles ou garçons, ces enfants sont alors vulnérables à toutes sortes d'infections et de maladies sexuelles, dont le sida, et à des grossesses non désirées. Au plan physique, on peut observer chez l'enfant des lésions telles que des déchirements vaginaux, cicatrices de torture, infections et invalidité suite aux violences infligées. Au plan psychologique, l'enfant développe des séquelles graves et irréversibles. Troubles dépressifs, troubles de la personnalité, troubles d'identité sexuelle, une destruction morale, des comportements agressifs et de colère, troubles du sommeil, une perte de confiance en soi, une méfiance et de la haine à l'égard des adultes. Les enfants qui sont infectés ou invalides après quelques temps de prostitution, on les jette à la rue comme de vulgaires déchets. Souvent, ils n'ont pas d'autre choix que de continuer à se prostituer. La plupart du temps, ils se replient sur la drogue pour pouvoir oublier un peu. Et d'autres vont parfois même jusqu'au suicide. En leur volant leur enfance et leur dignité, c'est aussi de leur avenir dont ils sont privés. Il est écrit, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La parole de Dieu dit, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Ceux qui ont le cœur pervers sont en abomination à l'Éternel. La parole de Dieu dit, « Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. »
aidez-nous à lutter contre le trafic humain. S'il vous plaît, soyez attentifs et communiquez à la GRC toute situation suspecte. Et surtout, soyez vigilants pour vos propres enfants. Les images que vous venez de voir viennent d'une expérience sociale dans un parc pour sensibiliser les parents à la réalité du kidnapping. Après avoir prévenu les parents, le comédien Loco aborde des jeunes enfants en leur proposant de caresser un chien, puis parvient en moins de 30 secondes à les emmener voir d'autres chiens dans sa voiture un peu plus loin. Vous pourriez être témoin de la traite de personnes chaque jour. Vous pouvez vraiment faire une différence. En restant vigilant lorsque vous voyagez sur les routes, partout en public, dans les centres d'achat, les stations-service. Vous pouvez en parler à vos amis, vos contacts, vos collègues. Vous pouvez également vous inscrire à Personnes en action contre la traite de personnes sur le site Pacte Ottawa. Vous pouvez également signaler toute activité suspecte en toute confidentialité aux autorités suivantes, au numéro que vous voyez à l'écran, à Échec au crime et la GRC. Lorsque vous donnez des renseignements, soyez le plus précis possible. Donnez la date, l'heure que c'est arrivé, le lieu, le numéro d'immatriculation si possible, modèle et couleur du véhicule, description physique des gens, la taille, cheveux, ethnie, âge. Reconnaissez les signes suivants sur les victimes. Garde, G pour guetter, A pour apeurer, R pour résidente au boulot, D pour désorienter, E pour épuiser. Pacte Ottawa est un organisme voué à la prévention de la traite des êtres humains et la protection des victimes de la traite. Visitez leur site web au pacteottawa.org. Stop au kidnapping. On pense toujours que ça n'arrive qu'aux autres. Nous sommes tous responsables de nos enfants. Ne laissez jamais vos enfants sans surveillance et montrez-leur à ne jamais suivre un étranger sans avertir maman ou papa d'abord.